L'isolement au bruit aérien intérieur et extérieur. Les études des solutions pour limiter les transmissions de bruit aérien, que ce soit entre les pièces ou provenant de l'extérieur. Tous les produits mis en œuvre dans le cadre de la construction d'un bâtiment présentent une performance acoustique propre qui a été mesurée en laboratoire. C'est l'indice d'affaiblissement. À l'issue du chantier, des mesures acoustiques sont réalisées et permettent de mesurer les isolements acoustiques finaux obtenus. Ces derniers sont comparés aux objectifs visés et indiqués dans la notice acoustique. Les différents indices à connaître pour évaluer et comparer l'efficacité des éléments de construction en matière d'isolation contre les bruits aériens, contribuant ainsi au confort acoustique des bâtiments. Par exemple, on va retrouver un fabricant de menuiserie intérieure qui va présenter dans sa brochure commerciale une porte qui présente une performance acoustique. Il est à noter dans les faits que l'indice de considération RW plus C, car la porte intérieure est située à l'intérieur du bâtiment, et donc pas soumise qu'au bruit intérieur. Dans le cas de parois composées de différents éléments, l'indice d'affaiblissement global de la paroi n'est pas mesuré en laboratoire, mais il est calculé. Il dépend de la surface et de l'indice d'affaiblissement de chacun des éléments de la paroi. Nous allons retrouver la formule à appliquer pour le calcul d'affaiblissement d'une paroi. Lorsqu'une paroi est composée de plusieurs éléments aux propriétés acoustiques distinctes, l'indice d'affaiblissement acoustique équivalent de l'ensemble qui est noté REQ dépend des indices d'affaiblissement individuels de chaque composant et de leur surface respective. Vous retrouverez juste en dessous un schéma avec le calcul et toutes les étapes du calcul pour retrouver cet indice. L'interprétation. L'indice d'affaiblissement acoustique équivalent de la paroi composée est d'environ 32,7 décibels. Ce résultat montre que même une petite surface avec un faible indice d'affaiblissement peut significativement réduire la performance acoustique globale de la paroi. Il est donc crucial de minimiser les points faibles dans une structure pour assurer une isolation acoustique efficace. Remarque, cette méthode s'applique aux parois composées de plusieurs éléments, aux indices d'affaiblissement différents. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la qualité de la mise en œuvre et des transmissions latérales. Et pour des calculs précis, il est recommandé de consulter les spécialistes en acoustique du bâtiment. Le calcul de l'indice d'affaiblissement acoustique équivalent d'une paroi composée nécessite une analyse détaillée des caractéristiques de chaque élément constitutif et de leur surface respective. Une conception soignée et une mise en œuvre rigoureuse sont essentielles pour garantir une isolation acoustique optimale. L'isolement acoustique standardisé pondéré évalue la performance d'une paroi en conditions réelles, en tenant compte des transmissions latérales et des caractéristiques spécifiques du bâtiment. Pour obtenir l'isolement acoustique standardisé pondéré, on intègre une pondération adaptée à la perception humaine des différentes fréquences. Nous allons retrouver juste en dessous la relation suivante qui est utilisée, où DNTW, c'est l'isolement acoustique standardisé pondéré en décibels, et le C, c'est un terme d'adaptation pour les bruits intérieurs, reflétant la sensibilité de l'oreille humaine aux différentes fréquences.